on parle d'inceste, si on devait donner une définition, ce serait l'inceste qui surviendrait quand un membre de la famille a des contacts ou des relations sexuelles avec un ou une mineure de sa famille. Et par contact, on va parler d'attouchement ou de pénétration des parties intimes, donc la bouche, les seins, les fesses, le sexe. L'inceste est un phénomène d'ampleur. Et on constate également que l'inceste est ancré dans les rapports de domination, puisqu'on nous l'a rappelé, le risque d'inceste touche 4 à 6 fois plus les filles et également touche 5 fois plus les enfants en situation de handicap. Également, les données sur le profil des agresseurs vont montrer qu'il s'agit d'une violence de genre, puisque l'agresseur est un homme dans plus de 9 cas sur 10. Les personnes citées en général sont l'oncle, un proche de la famille, le père ou le grand frère. Et notons également qu'un tiers des agresseurs sont mineurs au moment des faits. Commençons par un petit peu d'histoire du droit. Si le terme d'inceste n'est pas présent dans le Code pénal avant 2010, les violences sexuelles entre personnes d'une même famille ne sont pas pour autant en dehors du champ d'application du droit pénal. En effet, elles tombent à minima sous le coup du délit d'atteinte sexuelle qui sanctionne tout contact d'ordre sexuel entre un majeur et un mineur de 15 ans, comprendre de moins de 15 ans, entre un majeur et un mineur de 15 ans et plus, si ce majeur est un ascendant ou s'il dispose d'une autorité de droit ou de fait sur la victime. Le délit d'atteinte servait finalement de rempart à la protection accordée aux mineurs, car celui-ci ne nécessitait pas d'apporter la preuve du non-consentement du mineur, contrairement aux crimes de viol ou de délit d'agression sexuelle. La sanction définie par l'atteinte sexuelle était moindre, et surtout, elle ne nommait pas la réalité des actes commis. Pour qualifier les infractions de viol ou d'agression sexuelle sur un mineur, il fallait prouver pour la victime que la victime n'avait pas consenti, en démontrant que les faits ont été commis soit par violence, soit par contrainte, soit par menace, soit par surprise, même en situation incestueuse, amenant souvent, à des situations choquantes. Pour toutes ces infractions, la notion d'inceste apparaît également implicitement dans le Code pénal à travers des circonstances aggravantes, à raison du lien d'ascendance ou à raison de l'autorité de droit ou de fait qu'exerce l'auteur sur la victime, cette autorité pouvant résulter du lien de famille au-delà de l'ascendance. La référence à la notion d'inceste n'apparaît donc qu'en 2010 dans le Code pénal, puis est reprécisée en 2016 en ajoutant une sorte de surqualification aux infractions de viol, d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle. Alors, quels sont les apports de la nouvelle loi du 21 avril 2021 ? Cette loi crée notamment 4 nouvelles infractions pour punir les actes sexuels sur les mineurs. Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle. Le crime de viol incestueux sur mineur, donc de moins de 18 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle, le délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison, le délit d'agression sexuelle incestueuse sur mineur, puni de 10 ans de prison également. Cette loi fait donc disparaître la question du consentement pour les viols et agressions sexuelles commis sur les mineurs âgés de moins de 15 ans et sur les mineurs âgés de moins de 18 ans en matière d'inceste. Elle supprime donc la nécessité pour les juges d'établir, je vous disais, une violence, une contrainte, une menace ou une surprise. Au titre quand même de l'élément matériel de l'infraction du viol, les juges devront toutefois démontrer l'existence d'un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, pénétration du vagin, de l'anus, de la bouche, par le pénis, par un doigt ou par un objet, ou d'un acte bucogénital, alors ça c'est une des nouveautés de la dernière loi, un ajout, donc commis sur la personne du mineur ou de l'auteur. Par ailleurs, autre point à souligner, la loi étend le périmètre de qualification d'inceste par l'ajout des grands-oncles et des grandes-tantes. Enfin, je voulais faire un petit point rapide sur le délai de prescription de l'action publique qui a aussi été modifié. Les délais de prescription de droit commun sont de 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes. Il existe plusieurs exceptions en la matière, notamment pour les infractions sexuelles sur mineurs. Tout d'abord, lorsqu'une infraction sexuelle est commise sur un mineur, le point de départ du délai de prescription ne commence à courir qu'à la majorité de la victime. 2 grands changements dans ce domaine peuvent être soulignés.
La loi du 3 août 2018, qui a fait passer la prescription sur des faits de viol sur mineurs de 20 ans à 30 ans, soit une possibilité de poursuivre jusqu'aux 48 ans de la victime. La loi de 2021, qui a introduit un mécanisme de prescription dite glissante ou en cascade. L'idée du législateur ici est de pouvoir condamner un auteur ayant réitéré des violences sexuelles sur mineurs pour l'ensemble de ces faits, même les plus anciens, sans que certaines victimes ne soient exclues de ce statut, souvent reléguées au rang de simples témoins.